Hello, ici David, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais partager avec toi deux exercices qui m'ont permis en 2020 de générer le chiffre d'affaires que j'avais réalisé dans les 5 ans précédents. Et juste avant que je partage avec toi ces deux exercices qui ont fait toute la différence pour moi, j'aimerais répondre à une petite question que je vois de temps en temps ou qu'on me pose souvent, comme tu as pu le constater dans mes vidéos. J'ai fait évoluer mon setup en me demandant: Ouah, mais qu'est-ce que tu as mis en place pour pouvoir augmenter la qualité de tes vidéos. Et je vais prendre simplement une minute pour te présenter les deux éléments clés qui me permettent d'avoir un rendu comme celui-ci. Donc ce que je te propose, c'est qu'on passe sur mon téléphone pour te montrer tout ça. Ok, donc la première chose en fait qui donne ce bel effet au setup, évidemment la première chose c'est le matériel. En fait, avant, quand j'étais sur l'ordinateur, je filmais avec cette webcam, c'est la Logitech Brio 4K qui a un super rendu, qui peut vraiment avoir une belle qualité. Tu peux la régler également avec le logiciel sur l'ordinateur. Mais ce qui fait vraiment la différence, voilà, c'est cet appareil. C'est un appareil photo sur lequel j'ai mis un objectif de 16 mm pour avoir un effet grand angle. Cet appareil photo, c'est le Sony ZV-E1. Il a plusieurs avantages, notamment le fait que je peux lui intégrer en fait une batterie qui est directement connectée. Enfin, c'est pas une batterie justement, il est directement connecté à la prise de courant sans passer par la batterie. Comme ça, en fait, je peux filmer pendant plusieurs heures. Là, j'ai pas mis, mais il a une prise micro où je pourrais mettre un micro au-dessus ici. Et il a effectivement cet objectif grand angle qui me permet d'avoir ce beau rendu. Donc ça, c'est le premier point sur le matos. Et le deuxième point, finalement, c'est extrêmement simple. C'est ces deux petits éclairages. C'est les mêmes ampoules. J'ai acheté ça il y a des années à Leroy Merlin, iDual, ça s'appelle. Tu peux régler la couleur ici avec les boutons. Et tu vois, c'est des simples ampoules qui se vissent de façon extrêmement standard. Là, sur mon pied, où là, je l'ai carrément juste posé au sol, voilà, derrière la plante de bambou. Et c'est tout en fait. Et du coup, finalement, le rendu, c'est la caméra. Voilà, c'est la caméra qui donne ce bel effet. Voilà, moi je sais que c'est important pour moi, pour que je puisse produire du contenu, j'ai besoin de m'amuser, j'ai besoin d'utiliser du matériel que j'adore, que je kiffe. Et voilà ce que j'ai mis en place pour faciliter ma routine de création de contenu. Ok, ceci étant dit, comme je te l'ai annoncé en début de vidéo, je vais partager avec toi deux exercices qui m'ont aidé à faire en une année le chiffre d'affaires que j'avais réalisé durant les 5 années précédentes. Alors le premier exercice, c'est quoi? Le premier exercice, c'est tout simplement le fait de réaliser mon organigramme et d'imaginer l'organigramme idéal. Alors là, je vais te montrer l'organigramme de ces 5 premières années et puis ensuite, je vais te montrer l'organigramme de mon année 2020 qui m'a permis de faire le chiffre d'affaires des 5 années précédentes cumulé. Donc là, on est sur mon écran. Ici, ce que tu vois, ça, c'est ce que j'ai fait finalement quand on était en 2019, à vrai dire, parce que de 2015 à 2019, j'avais dans mon entreprise 15 rôles. J'avais aucune personne salariée et j'avais quand même une personne freelance. Alors, il n'y avait pas d'aide à personne, effectivement, mais bon, peu importe. En fait, si aujourd'hui tu es solopreneur, tu as lancé ton propre business, il y a de fortes chances que tu aies tous ces rôles-là également à toi. Est-ce que le premier exercice que je peux t'inviter à faire, c'est, je te donnerai le lien de ce document, tu pourras en faire une copie, comme ça tu pourras remplacer si tu veux ton nom dedans. Ça sera peut-être plus simple pour toi. Tu peux utiliser n'importe quel outil, mais au moins je te donnerai ça si ça peut t'aider. Et en fait, quand on est entrepreneur indépendant, on est évidemment le leader, le visionnaire. Ce que dans certaines entreprises, avec le terme anglo-saxon, on appelle ça le CEO, le Chief. Je mange le nom, je crois que c'est Chief Executive Officer, mais c'est le président directeur général en français, tout simplement, la personne qui donne la vision. Ensuite, il y a le département marketing avec son responsable, il y a le département vente, le département livraison et le département administratif et financier. Évidemment, moi j'étais le responsable de ces 4 départements. Dans notre métier, finalement, c'est ça, les départements clés de notre chaîne de valeur. Quand on est formateur, coach, consultant, quand on livre de la prestation de service, finalement, on a ces départements-là. Et puis j'étais également évidemment les exécutants de chacun de ces services, c'est-à-dire que j'étais la personne qui créait les funnels, les tunnels de vente, j'étais la personne qui gérait les publicités sur Facebook, qui gérait le community management, la réponse aux questions sur les communautés, j'étais la personne qui faisait la production des vidéos, j'étais mon assistante de direction, c'est moi qui gérais mes déplacements, qui gérais mes réservations lorsque je devais louer des salles pour faire des séminaires avec mes clients, j'étais le responsable administratif et financier, responsable des opérations, le responsable de la livraison, c'est moi qui faisais
le support client niveau 1, je répondais aux emails de mes clients. S'ils avaient un problème de oui, j'ai pas mes accès, ben, c'est moi qui répondais évidemment à ça. J'étais business mentor, c'est moi qui étais là lors des sessions collectives pour répondre aux questions. Et j'étais également le créateur de contenu de formation. C'est moi qui crée les formations que je vends. Et puis, j'étais également le responsable du département vente et c'est moi qui faisais le rôle du closer ou du commercial lorsqu'il y avait des offres d'accompagnement à vendre par téléphone. La seule le seul rôle finalement que j'avais délégué, et ça j'ai délégué dès le départ, j'ai délégué le départ et je t'expliquerai pourquoi dans le deuxième exercice que je vais te présenter. C'était la facturation. Je savais effectivement que j'avais besoin de quelqu'un, à cette époque-là, je vendais à 80%, enfin, il y avait énormément de ventes tous les jours qui arrivaient avec ma formation Pitcher comme un pro, ça faisait énormément de factures à gérer. Et si je devais les gérer à la main, c'était impossible. Les gérer, en automatique avec certains outils, ça aurait peut-être pu être possible, mais il y avait des risques d'erreur, notamment avec la TVA, ce genre de choses. Donc je voulais quelqu'un qui prenne en charge ce rôle pour être sûr qu'on soit réglo et carré au niveau de la facturation. Donc, eh bien, j'ai pris une freelance payée à la facture. Je crois que je ne sais plus exactement. Je pense que je la payais quelque chose comme, je sais pas, peut-être une dizaine d'euros la facture générée. Je ne sais plus, je ne veux pas te dire de bêtises. C'est un souvenir là. Et elle était payée au nombre de factures générées, tout simplement. Voilà, et ça c'est l'état des lieux finalement de ma situation et des rôles que je devais assurer de 2015 à 2019. Et comme tu le sais, quand je suis rentré de Tour du Monde et que je me suis aperçu que finalement mon système était automatisé, mais il n'était pas stable, pas pérenne, parce qu'en fait, il y a besoin d'humains dans une entreprise pour piloter les choses, pour s'assurer que tout va bien. C'est là où j'ai pris la décision de structurer mon entreprise, de m'entourer de personnes sur des postes clés, sur des postes qui vont me permettre de me libérer du temps et de me focaliser sur ma zone de génie. Et si tu es dans un cap où tu génères peut-être 6 chiffres par an et tu veux passer à soit faire autant de chiffre d'affaires ou autant de profits mais en y passant moins de temps, ou alors si tu veux continuer à faire plus de chiffre d'affaires, pourquoi pas aller chercher ton premier million d'euros de chiffre d'affaires par année, je parle, et en même temps te libérer du temps et te focaliser uniquement sur ce qui t'inspire, alors ce travail de réflexion sur ton organigramme et le deuxième qui est sur le tableau blanc, là caché, que je vais te travailler dans un instant, c'est fondamental. Et donc si on regarde l'évolution qu'il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé entre 2019 et 2020? Eh bien en 2020, je suis passé à une situation où je n'avais plus que 5 rôles. En 2015-2019, j'avais 15 rôles et là, j'avais 5 rôles en 2020. Une personne salariée qui est en jaune, c'est Céline, ma femme, qui a été devenue salariée de mon entreprise à ce niveau-là. Et puis, 13 personnes freelance. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai en fait. Effectivement, ça, c'était en 2015. Ça a changé en 2017. Effectivement, je viens de tilter en le refaisant. En 2017, cette personne-là n'était plus là. Elle a été remplacée par Céline qui est devenue salariée. Mais bon, voilà. Pour être totalement transparent. Du coup, là, si on regarde en 2020, j'ai 5 rôles. Je garde le rôle de leader visionnaire. Je garde le rôle de responsable marketing, de responsable des opérations et de business mentor parce que je livre mes clients. Par contre, au fur et à mesure, j'ai délégué un certain nombre de tâches. Et Céline, qui est salariée de l'entreprise, est devenue la responsable administrative et financière. C'est elle qui gère le lien entre l'expert comptable, la génération des factures, qui m'aide également à prévoir mes déplacements, qui assume ce rôle d'assistante de direction et qui prend également la responsabilité du support client niveau 1, qui répond aux emails des prospects et des clients qui ont besoin de leurs accès, qui ont des questions sur la formation, qui veulent débloquer des bonus ou ce genre de choses. Et puis petit à petit, comme tu peux le voir, je me suis entouré de personnes sur différents rôles. Alors au départ, c'était moi le responsable des ventes, j'ai gardé ça c'est la vision une fois que tout est structuré quelque part. Alors c'est jamais terminé, mais à ce moment-là, c'est le niveau de structuration maximal que j'ai atteint avec mon entreprise Kaizen Attitude en 2020 et puis début 2021. Mais j'ai commencé à recruter un premier closer, qui était Eric. Et puis ensuite, quand on s'est développé, il y a Julien qui est venu me donner un coup de main et qui a pris le rôle à ce moment-là de responsable du département des ventes. Dans mon entreprise, on a recruté Lorraine également, qui était closer dans l'équipe. Et puis, j'ai recruté différentes personnes au niveau de la livraison, pour me soutenir dans la livraison. Comme l'objectif, c'était de développer l'accompagnement impact et liberté à plus de monde sans nuire à la qualité, tout en apportant un niveau de service à la hauteur de mes standards, j'ai pris avec mon équipe, avec moi des personnes qui étaient impliquées, qui avaient envie de développer l'impact de leur vie au travers de la mission de Kaizen Attitude, de servir nos clients tous ensemble. Et donc, comme tu peux le voir, il y avait 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui sont venues me soutenir en tant que personal coach ou en tant qu'intervenant dans le cercle Impact et Liberté. Ciel, c'est pour Cercle Impact et Liberté.
auprès de mes clients. Et puis, eh bien, un de ces coachs-là a été nommé responsable du département livraison, responsable du succès client, pour eh bien, avoir également cette responsabilité de s'assurer que les clients obtiennent les résultats qu'ils sont venus chercher chez nous, de sorte à ce que je puisse me focaliser sur le rôle de visionnaire, ma zone de génie qui est la partie marketing et livraison, formation que j'adore toujours créer. Et puis, ce qui était difficile pour moi, c'est de déléguer cette partie-là. Alors, non, la production de vidéo, pas forcément, parce que ça, c'est pas ma zone de génie, ni le community management. Par contre, la partie publicité Facebook, notamment, que j'adore faire, eh bien ça a été difficile, mais ça a été une vraie prise de conscience. Et je te reparle dans un instant pour l'exercice numéro 2. Et juste là, pour clôturer sur cet exercice numéro 1, ce que je peux t'inviter à faire, juste après avoir vu cette vidéo, c'est de te faire l'état des lieux aujourd'hui, de te dire, OK, voilà où je suis. Et peut-être que tu as déjà délégué certaines choses, mais fais ton organigramme actuel. Ensuite, tu vas faire l'exercice numéro 2 que je te présente dans un instant et tu pourras faire ton organigramme idéal à 6 mois ou ton organigramme idéal à 1 an, par exemple. Et ça va te donner comme ça un cap et un objectif à atteindre pour développer ton entreprise de façon pérenne. Voilà pour ce premier exercice qui est de faire son organigramme actuel et désiré. Maintenant, magie du montage, apparition de ce deuxième exercice. Le deuxième exercice, c'est un exercice que j'ai fait du coup justement en 2019. C'était vraiment intéressant et je l'ai refait plusieurs fois en 2020 pour réussir au fur et à mesure des mois à structurer l'entreprise. C'est de catégoriser tout ce que tu fais dans ton business et de les catégoriser selon 4 colonnes. Tu vois, tu prends un papier et tu crées 4 colonnes. À droite, tu vas mettre ton niveau ton niveau d'expertise sur la tâche et ton niveau de plaisir et d'inspiration. Par exemple, à droite, ça va être médiocre et pas inspiré. Ça va être là les tâches sur lesquelles tu n'es pas bon, en fait. Ce n'est pas un truc sur lequel tu es bon et tu n'es pas inspiré de le faire. Tu ne prends pas de plaisir à le faire. Ce n'est pas quelque chose qui te donne de l'enthousiasme. Ensuite, dans la colonne numéro 3, donc on va toujours de la droite vers la gauche, la colonne numéro 3, tu vas mettre les tâches dans lesquelles eh bien, tu as un niveau d'expertise qui est correct, c'est pas excellent, tu n'es pas bon, mais c'est correct, voilà, tu fais le job, mais tu n'es pas inspiré. Ce n'est pas non plus quelque chose qui te donne du plaisir ou de l'enthousiasme. Colonne numéro 2, là, c'est les tâches sur lesquelles tu es très bon, là, très bon, voire très bon, et pour lesquelles tu es inspiré, tu prends du plaisir. Et puis la colonne numéro 1, c'est ta zone de génie. C'est là où tu es excellent. Franchement, presque tu es irremplaçable là-dessus. Là, tu es peut-être très bon sur la colonne numéro 2, mais tu es remplaçable. Il y a peut-être des personnes qui peuvent être, elles, dans leur zone de génie. C'est-à-dire que la colonne numéro 2, tu peux être remplacé pour les personnes qui sont, eux, dans cette tâche, dans la colonne numéro 1. C'est leur zone de génie. Ils sont excellents, ils sont extrêmement inspirés par rapport à ça. Et en fait, quand tu as ton organigramme, tu vas regarder tous les rôles que tu as, toutes les tâches que tu réalises dans ces différents rôles. Et pour déléguer efficacement, tu commences à déléguer de la droite vers la gauche. Au fur et à mesure du temps, et tout ne va pas se faire en un jour, mais tu vas commencer par déléguer les tâches qui sont dans la colonne numéro 4, ensuite tu vas déléguer les tâches qui sont dans la colonne numéro 3, ensuite tu vas déléguer les tâches qui sont dans la colonne numéro 2 pour ne garder idéalement que des tâches qui sont dans ta colonne numéro 1. Et ce n'est pas facile. En fait, plus tu vas vers la gauche, plus ça devient difficile. Moi, par exemple, tu vois, si je reprends là en 2019 et 2015, quand j'ai délégué à Claude la facturation, moi, je ne suis pas bon là-dessus. Enfin, moi, ça me saoule. Générer des factures, j'y prends aucun plaisir. Alors, à la limite, non, ça pourrait être là. Je peux le faire. Enfin, je peux faire le job. Je sais faire, mais ça ne m'inspire pas du tout. Par exemple, répondre aux emails de façon répondre aux emails de façon réactive, là, je suis pas bon, je suis médiocre. Moi, je suis pas inspiré du tout d'aller voir ma boîte mail, j'aime pas répondre aux emails, donc je suis mauvais là-dessus. Ça, donc, je savais qu'il fallait que je trouve quelqu'un qui m'aide là-dessus. Et d'ailleurs, quand c'est Céline qui a pris ce rôle-là du support client et de répondre aux emails de prospects, de la communauté, eh bien ça a été vraiment un game changer aussi pour moi. Donc, tu commences par la droite, tu vas vers la gauche, et ça devient difficile quand tu dois commencer à déléguer cette partie-là. Je te donne un exemple, les publicités Facebook. Je me considère comme bon, voire très bon en publicité Facebook, et ça m'inspire, j'adore ça, moi, ça m'amuse de faire des publicités. Et j'ai eu du mal, j'ai eu du mal à les déléguer, il m'a fallu du temps, parce que je me suis dit, ouais, mais franchement, ça va me coûter de l'argent de déléguer ça, alors que je suis bon, j'y prends du plaisir, et je ne voyais pas, en fait, je voyais le coût de la délégation, mais je ne voyais pas le retour sur investissement. Et en fait, je ne voyais pas le temps que j'allais dégager, le temps que je peux dégager sur ça et que je peux mettre du coup sur cette zone d'excellence, sur le numéro 1. Et en fait, ça, c'est un retour sur investissement qui est énorme. Et je me suis forcé à le faire quelque part, j'ai pris conscience, je me dis, il faut que je teste et je verrai bien si j'ai raison ou pas de déléguer ce rôle-là et je n'ai pas regretté. Dès la première fois, j'ai délégué finalement la partie media buying à Gabriel à l'époque.
eh bien, je me suis rendu compte que comme Gabriel, lui, il était dans cette zone de talent dans la case numéro un, il était inspiré à fond, excellent là-dedans, encore meilleur que moi, il fait que ça. Donc il peut faire plus de choses, il peut tester plus d'images, plus de publicité, plus de structures, plus d'options d'enchères par exemple, que moi je le faisais. Moi j'étais très bon sur peut-être les 20% de choses que je maîtrise, mais lui comme il est excellent, eh bien il peut aller plus loin, il peut faire des choses plus vite. Et tout le temps que lui m'enlève en prenant en charge eh bien, cette partie-là, même si je suis bon là-dessus, moi, je peux l'investir sur là où je suis excellent, là où je crée le plus de valeur pour mon entreprise. Voilà un retour d'expérience que je peux te donner. Et peut-être que toi, tu te dis, ouais, mais ça, je suis bon, je ne vais pas le déléguer. En fait, voilà ce que ça peut t'apporter, déléguer des choses, même sur lesquelles tu estimes que tu es bon et tu prends du plaisir, parce que tu peux du coup libérer du temps pour aller sur là où tu es pas seulement bon, mais excellent. Zone de génie, zone de talent, où tu vas pouvoir exprimer ton plein potentiel et apporter le maximum de valeur à ton entreprise. Voilà le deuxième exercice. Donc, tu fais ces 4 colonnes. J'espère qu'on voit bien à l'écran. Je te les relis. Médiocre, pas inspiré. Là, tu es à un niveau correct, tu fais le job, mais tu n'es pas inspiré. Là, tu peux être bon, voire très bon, et tu es inspiré par les tâches. Et là, tu es excellent et inspiré. C'est ta zone de génie. Et tu délègues au fur et à mesure de la droite vers la gauche. Voilà pour les 2 exercices et les conseils que j'avais envie de te donner dans cette vidéo. Dis-moi si tu as des questions par rapport à ça, laisse-les en commentaire. Nous, c'est des choses qu'on accompagne au quotidien à faire avec nos clients. Ça ne se fait pas en un jour, mais au sein de Croissance Harmonieuse, eh bien, chaque cycle, chaque trimestre, eh bien, on amène nos clients à se reposer ce genre de questions. On a effectivement les personal coachs qui sont au quotidien avec nos clients pour répondre à leurs questions, pour les aider à ne pas qu'ils se racontent de bullshit parce que, en fait, un des dangers quand on fait cet exercice-là, c'est nous-mêmes. Un des dangers, c'est les histoires qu'on se raconte, toutes les croyances qu'on a développées autour du fait qu'on doit ou on ne doit pas déléguer ça, ça coûte ou ça coûte pas déléguer ça, et ce genre de choses. Et finalement, quand tu commences à faire ces exercices-là, bien, tu as besoin également de développer ce qui se passe là-dedans et de changer les croyances, changer les perceptions que tu peux avoir vis-à-vis de la délégation, vis-à-vis des fausses expériences. Des clients qui ont déjà essayé de déléguer, qui ont des croyances du style « oui, mais ça coûte cher de déléguer » ou « oui, mais les gens ne le feront jamais aussi bien que moi ». Il y a tout un tas de choses qu'il faut travailler et ça, c'est ce qu'on travaille également, en plus de la partie stratégique et technique de comment est-ce qu'on fait les choses, comment est-ce qu'on recrute les bonnes personnes, comment est-ce qu'on attire des A-players, comment est-ce que pour chaque rôle, là, tu vois, si je reviens sur l'écran, comment est-ce que pour chaque rôle, on attire les bonnes personnes qui résonnent à nos valeurs, qui sont des A-players. Comment est-ce qu'on fait? Ça, évidemment, c'est ce que l'on accompagne nos clients à faire au quotidien au sein de Croissance Harmonieuse. Si tu veux en savoir plus sur le programme, tu as en description un lien qui t'amènera vers toutes les informations nécessaires pour découvrir notre programme d'accompagnement. Il est réservé aux entrepreneurs qui sont déjà à un certain niveau de chiffre d'affaires, qui sont déjà à une activité à 6 chiffres et qui veulent passer soit à une activité de multiples 6 chiffres sans y passer plus de temps, sans se tuer au travail, ou alors qui veulent carrément atteindre leur premier million, voire leur prochain million pour certains, et qui veulent structurer de façon plus efficace, qui veulent structurer leur entreprise pour avoir ce qu'on appelle un business safe, un business qui est simple, qui est abondant, qui est fun et qui est efficient. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as des commentaires, mets-les-moi en dessous et je te souhaite une magnifique fin de journée d'ici à ce qu'on se reparle. Comme d'habitude, ose, sois toi-même et réalise-toi pleinement chaque jour.